Alors, nous finissons une réunion cet après-midi d'une heure entre le Parti travailliste, le MMM, le Rassemblement mauricien et le PMSD, tout le monde député qui est présent ici. Nous finissons une opinion unanime, un constat unanime d'un ras-le-bol généralisé avec le gouvernement, un sentiment de dégoût à ce qui peut arriver dans une institution. Il est clair que demain au Parlement, l'affaire Kishnen prenant la primeur. Il est clair donc aussi que l'opposition parlementaire arrive à un consensus sur ce qui peut arriver demain au Parlement. Sans maintenant venir annoncer d'ores et déjà, parce que nous parlons que le gouvernement connaît, qui peut arriver demain, nous peut dire, prenons une action au niveau du Parlement, des actions communes entre les 4 partis politiques, prenons une action commune au Parlement, mais aussi, et c'est ça la nouveauté, prenons aussi une action commune ou plusieurs actions communes sur le terrain, en dehors du Parlement, sur le terrain, en tous les partis politiques présents au Parlement. Ça, c'est aujourd'hui une décision qui prend à l'unanimité par tous les camarades députés qu'il a aujourd'hui. Nous pas envie annonce avant l'heure ce qu'il nous peut faire, mais nous pensons qu'il y a un sentiment plus fort que jamais que l'unité face au danger que la République peut faire face aujourd'hui, au danger réel de notre démocratie, de notre état de droit, de nos institutions. Face à tout cela, nous pouvons mettre toutes les autres considérations de côté et l'opposition pour agir comme un seul homme, une seule femme, pour capable contrecarrer les actions malveillantes du gouvernement. Maintenant, par contre, mon camarade, on ajoute quelque chose. Ah oui. Demain, en solidarité avec les députés du Parti travailliste, pourquoi c'est juste pas le travailliste qui en ce moment-ci, suspendu, l'opposition parlementaire devant le Parlement à partir de 11h demain matin. Voilà. Vous préférez pas dire plus que ça. Pour l'instant, nous prenons les autres contacts avec la presse dans les jours à venir. On ne va pas connaître mon camarade, on vient ajouter quelque chose, libre à mon camarade, sinon, nous arrêtons la même. Oui. En tout cas, mon besoin de dire qu'en tout cas, dans notre à travers ce qui nous entendait aujourd'hui, à travers nos propres conférences de presse nous fait samedi, premièrement, nous avons plusieurs personnes à féliciter. Nous pas oublier que la police peut traiter ça affaire-là comme un cas de suicide, que c'est grâce au DPP qui finit nommer une enquête judiciaire, c'est grâce à une magistrate courageuse qui sera pour la fin sortie, et aussi grâce à la presse qui finit faire ce travail. Donc nous félicitons tout Savan Dimoun qui finit faire ce travail-là, et nous solidaires avec tout Savan Dimoun-là face à comment le DPP finit dire une attaque sévère qui peut gagner contre une institution, et puis n'a aucun doute qui peut gagner contre n'importe qui membre de la presse qui finit oser faire ressortir la vérité. C'est donc toujours la présence de la Souriadane demain au sein de l'hémicycle pour percevoir comme une provocation. Nous aurait dit les salit le Parlement. Voilà. Et ça, c'est suffisamment fort. Nous sommes capables de saluer ça communiqué depuis là, bien courageux, mais il y a un avoir politique, il y a une responsabilité constitutionnelle. Je tenais dans l'IPP's office un courage extraordinaire, mais nous notons que dans ce communiqué, avec raison, le DPP vient dire the DPP will not allow itself to be intimidated in yet another attempt to curtail its independence and fearlessness. C'est extraordinaire. Xavier démissionné à cause de ça. Parce que tu peux tout le bureau DPP et DPP, ce bureau-là, tout. Avec beaucoup de courage, c'est un communiqué. L'histoire infinie record, formidable. Paraît qu'après la conférence de presse de l'armée générale, le CCID finit par à vitesse supérieure
bien ouvert le leakage of confidential information et la première convocation de la presse des députés demain. Allez, vas-y. Premièrement, en ce qui concerne cette affaire de leakage of confidential information, premièrement, nous prenons note que la vitesse à laquelle Central CID commence le travail immédiatement après le communiqué que le Attorney General fin faire et que sa conférence de presse. Mais en comparaison avec cela, c'est la lenteur, la léthargie et en ce qui concerne Keso Kisnen qui peut dormir à Central CID ou à MCIT. Ça, nous sommes capables de faire la différence dans l'approche. Mais en ce qui concerne leakage of confidential information, premièrement, nous sommes capables d'établir si vraiment l'information est confidentielle. Quand on get section la loi qui est le District and Intermediate Courts Act Criminal Jurisdiction, section 110, 11 et 12, clairement, il dit que tout bon travaux dans une enquête judiciaire, il fait en public. Il souligner les législateurs dans sa loi-là, dire travail là fait en public. Et on n'a pas compris alors le concept de confidentialité du rapport, que ça lui sorti. Et quand on get communiqué du DPP aujourd'hui, il dit clairement, si jamais il y a, et ça c'est mon interprétation, si jamais vraiment il y a un issue la confidentialité, c'est au DPP de décider si oui ou non il y a un élément de confidentialité et pas à l'Attorney General et pas à la police. En conclusion, quand nous guettons tout ban communiqué qui vient de sortir, non seulement moi d'accord avec camarade Paul Béranger quand il dit nous faisait saluer le courage du bureau du DPP, mais clairement, il y a une institution aujourd'hui qui peut clasher. Il y a un conflit entre le Attorney General's Office, le Attorney General lui-même, le DPP's Office et la police. Clairement, rien ne va plus. Toute une institution qui supposait travailler ensemble pour qu'il y ait un citoyen l'île Maurice capable de bénéficier de ce qu'on appelle un sens de sécurité, law and order, n'est plus peut fonctionner. Et aujourd'hui, je répète, l'état de droit dans l'île Maurice, il n'est plus existé. Maurice, état de droit, is dead. Rien ne va plus. Peut-être, on a fini. Nous, encore personne à l'île Maurice ne peut comprendre qui fait un agent politique à 5 000 mots. L'enquête de la police est tellement incompétent qu'à fouiller cover-up, qu'ils savaient pas ce qu'est un suicide, qui fait un gouvernement, pas embrasse les pieds du pipi, pas embrasse les pieds magistrat, qui peut montrer aux autres la piste d'une bonne possible raison de meurtre de Christian capable de tout ça, monsieur-là. Si, n'oubliez pas les autres considérations, en vérité, mais là, tu as besoin de saluer le travail des bébés, tu as besoin de saluer le travail de la presse, tu as besoin de saluer le travail de l'Avengers, tu as besoin de dire Disney et dire merci beaucoup. Mais au contraire, mais personne ne peut le comprendre. À moins qu'il y ait une affaire qui vraiment est trop obvious qui peut arriver. Parce que dans un état normal, mais tu as besoin de déco DPP, déco sa magistrat, déco par l'Avengers, et la presse qui fait un courage. Mais le contraire peut trouver. Qui fait? À qui profite tout cela? C'est ça la question. Cette dernière affaire. Si la vérité connue dans l'affaire Kisnen, le régime MSN peut couler. La conscience de faire tout pour cover. Parce que tout ça a une ramification pour ce Premier ministre et toute une institution qui vient de causer, qui servit tout, qui contrôle tout pour que la vérité n'est pas connue. Si la vérité est connue, ce gouvernement-là n'est pas pour tenir en dessous. Ok, donc voilà, bon. Merci beaucoup.